بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 17 août 2024 qui équivaut au 13 Safar 1446, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce que ce jour, les gens insistent en islam sur ce qui divise. Chacun essaie de défendre sa position comme si c'est une autre religion qui est révélée. Et des interprétations, chacun se l'arroge et se condamne mutuellement. Pourtant, Allah dit, certes, c'est lui, Allah, qui a révélé ces versets. Parmi ces versets, il y en a qui sont clairs, sans équivoque. Il y a des versets qui demandent des circonstances de révélation. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre des sentiments en jeu. Ceci pour créer la distorsion au sein de la communauté. Et aussi pour mener des interprétations erronées. En réalité, en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Nous sommes toujours avec Surat al-Sabah. Le vendredi passé, nous avons évolué du verset 33 au verset 41, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a toujours parlé du comportement des opulents, qui lorsque les messagers viennent vers eux, rejettent toujours le message. Et ceci parce qu'ils se croient des gens de bien, des riches, ils ont de l'argent, ils ont des enfants. Ils ont le matériel, alors que ne suivent que les messagers, que des gens sans personnalité, les pauvres. Allah dit, c'était toujours leur habitude. Allah leur fait rappeler. Il leur fait rappeler dans ces versets que les biens, les enfants ne sont que une preuve pour vous rapprocher de Dieu. Et que Allah élargit la portion à qui il veut. Il donne à qui il veut, mais pour garder. Ça, c'est pour Allah, ce n'est pas pour vous. Et Allah, le Tout-Puissant, dans ces versets, nous rappelle de l'adoration des hommes qui ont pris des anges comme des divinités, car pour eux, les anges sont les filles de Dieu. Et le jour de rétribution, Allah va interpeller les anges si c'est eux qui les ont autorisés à les adorer. La réponse sera toujours négative. Et tous ces gens-là qui ont pris des êtres créés par Dieu comme adoration en dehors des divinités, adorent plutôt le diable parce qu'ils ont fait de l'image de l'homme fait de Dieu devient l'idolâtrie.
Et selon l'islam, derrière chaque idole ou fétiche se trouve un diable qui est instigateur. C'est par ce verset-là que notre essai était fini le 30e par la grâce d'Allah. Notre interprétation se poursuit ce jour à partir du verset 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. Allah subhanahu wa ta'ala continue avec ces versets au verset 42 de Sourate Saba. Allah dit ce jour-là, donc les uns parmi vous ne seront maîtres pour les autres. Vous savez, aujourd'hui dans la foi, certains musulmans prennent d'autres pour des maîtres et dans un sens de les placer à un niveau spirituel plus élevé. Allah dit pour les autres, maîtres pour les autres, ni le bien ni le mal, tandis que nous dirons à ceux qui auraient prévalu goûter au châtiment de ce feu que vous traitez de mensonge. Qu'est-ce qui fait que ces gens les prennent comme des maîtres? Ils pensent qu'ils peuvent les sauver devant Dieu. Ils leur donnent la connaissance.
il leur donne une foi plus élevée que les leurs. Alors qu'Allah dit Inna akramakum indallah atqakum. يا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Allah dit le plus noble auprès d'Allah, c'est celui qui craint Allah. Bismillah. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. Allah dit, et quand nos versets sont récités pour preuve devant eux, il dit celui-là. Ici, celui-là, il parle de Muhammad. Il dit, celui-là n'est qu'un homme qui veut vous empêcher de ce que vos ancêtres adoraient. Et il dit, ceci n'est que calomnie, blasphémée. Et ce qui mécroit dit de la vérité quand elle leur vient, ce n'est que magie manifeste. Ceci, c'est le Coran. Calomnie, blasphémée, c'est des faussements attribués à Dieu. Vous savez, le prophète de l'islam, quand il était venu, le peuple rejetait son message. Parce qu'ils se disent que eux, leurs ancêtres, ne connaissent rien de ce message qu'il est en train d'apporter. Et l'histoire de l'inspiration reçue par le prophète est fausse pour eux. Quand la vérité atteint leur cœur, ils finissent par dire que c'est la magie pour d'autres. C'est ainsi qu'une vieille, en ce temps, au temps du prophète Mohammed, avait un colis à transporter qui était lourd et ne pouvait pas la prendre, ne pouvait pas prendre le colis d'elle-même. Et il a vu le prophète passer et dit, Ya Shabab, ô jeune homme, pourras-tu m'aider à transporter ce colis sur ma tête? Le prophète, ayant vu son âge, et pour l'humilité, la politesse qu'il avait pris lui-même ce colis chargé sur sa tête et accompagné cette vieille chez elle. Elle était surprise et dit, mais jeune, tu es un fils de cette contrée-là, de Makka. Il dit, oui, mais que tu es poli. Mais j'ai un conseil à te donner. Le conseil pour la vieille, c'est qu'il y a un jeune de votre génération. Elle ne connaissait pas le prophète et elle parlait de lui. Ce prophète se dit qu'il a été envoyé par Dieu et qu'il s'appelle Muhammad. Il est en train de chercher à détourner les jeunes des idoles de nos parents. Il est de votre âge. Si tu le vois, ne le suis pas. Si tu le vois, n'écoute pas son message car il veut vous détourner des ancêtres. Et le prophète, ayant entendu ceci, sachant qu'elle parlait de lui, il dit, Ata'rifina man ana ya amatallah, c'est qui je suis, toi la servante d'Allah, Ana Muhammad. Ana Muhammad, fait sallallahu alayhi wa sallam. Ana Muhammad. Je suis ce Muhammad dont tu parles. Étant étonné, il dit, Anta, c'est bien toi. Il dit, Ana wa, c'est bien moi. Elle dit, alors, Ashhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Si c'est ainsi, il témoigne qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que tu es vraiment un prophète de Dieu. Bismillah. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. Allah continue au verset 44. Nous ne leur avons apporté de livres qu'ils puissent étudier et nous n'avons pas envoyé non plus vers eux d'avertisseurs avant toi. D'avertisseurs avant toi depuis Ismaël, intéressant pour l'histoire pré-islamique de Makkah. Depuis l'avènement là, il n'avait plus eu en tant que message comme ça. Bismillah. وكذب الذين من
قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. Allah dit, ceux d'entre eux avaient crié au mensonge. Ceux-ci cependant n'ont pas atteint le 10e de ce que nous avions apporté à ceux-là lesquels avaient pourtant traité de menteurs. Mes messagers, puis quelle reprobation que la mienne. N'ont-ils pas atteint le 10e de la richesse matérielle que nous avons apportée à ceux-là, leurs devanciers ici. Allah parle à ceux-là, leurs devanciers ici. Allah a utilisé un terme arabe qui nous dit mi'ishara. Mi'ishara, al-mi'ishara wal ashir sawa. C'est comparé à une dizaine. Wal mi'ishara ashra la li ashra. C'est-à-dire, c'est un siècle finalement, puisque wahid filmia. Donc, al-mishar, c'est 100 ans, s'il faut dire. Donc, les peuples Saba et Ad, le peuple Samoud et les gens du livre ont reçu de faveurs et de pouvoir et de moyens 10 fois de plus que les païens de Quraysh. Ce n'était pas suffisant pour eux pour qu'ils croient au message divin et à la révélation du prophète Muhammad. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Allah continue avec ces versets, dit oui, je ne vous exhorte que d'une chose, que pour Dieu, vous mettez debout par deux, aussi bien que tout seul, et qu'ensuite vous réfléchissez, point de djinns dans votre camarade. Les gens ont pris les djinns comme des alliés, et c'est pourquoi Allah, dans les versets du Coran, dit Kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ila min sharril waswasil alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Parmi les djinns qui font du waswis aux hommes, point de djinn dans votre camarade. Il n'est point pour vous qu'un avertisseur en face d'un Dieu châtiment qui vous attend dans la négation de foi que vous faites. Car Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Le but de la création des êtres humains, c'est d'adorer Allah. Bismillah. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. Au verset 47, Allah continue ces versets. Allah dit, dis ce que je vous demande comme salaire. Un prophète, Allah dit, وَاتَّبِعُوا مَا لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Suivez le prophète. Man la yas'alukum ajran fi surati Yasin wa huwa muhtadun. Allah dit, ce que je vous demande comme salaire, c'est pour vous-même. C'est le message qu'envoyait le prophète, les efforts qu'il faisait. Tout ceci, il ne demandait pas de salaire. Tout ce qu'il voudrait, c'est pour vous-même. Et c'est pourquoi Allah dit, suivez celui-là qui ne vous demande pas de salaire. Et c'est sûr, c'est eux ou c'est lui qui est le guidé. Mon salaire n'incombe qu'à Dieu, tandis qu'il est présent à tout. Kulla yawmin wa fisha. À tout moment, Allah est présent et il travaille. Là, il n'y a pas
il ne somnole pas un seul instant. Nam. قل إن ربي يقذف بالحق علام Dis الغيوب. oui, mon Seigneur lance la vérité. Il est grand connaisseur des invisibles. Alam le Gouyoub, l'invisible. Beaucoup de gens s'arrogent la connaissance de l'invisible. Pourtant, seul Allah connaît l'invisible. L'invisible, c'est tout ce qui est caché spirituellement, mais qui existe. Mais certains s'arrogent à travers les relations avec les djinns, qui les interrogent et que ces derniers leur donnent des informations en partie vraies ou faux, et que Dieu n'a pas voulu donner aux hommes. Bismillah. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. Allah Jalla wa'ala, il nous dit Koulija al-Haq. Dis la vérité est venue. La vérité est unique. Hein? Vous avez tout fait pour transformer le mensonge en vérité. Ça n'accepte jamais. Allah dit cependant, le faux est incapable de commencer ni de répéter. Bismillah. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Au verset 50, Allah dit, dis, si je m'égare, parce qu'on traite le prophète d'un homme égaré, puisqu'il a refusé l'idolâtrie, il a refusé ce qu'adoraient leurs parents pour eux, il a refusé les faux dieux. Arrivé à Taïf un jour, le prophète a eu chaud pour dire que, mais, quel est ce type-là? D'où vient-il? Pour nous dire de laisser nous la tawa sala samanata. Alors elle a dit, dis, si je m'égare alors que contre moi-même, vraiment. Tandis que si je me guide, si il est guidé parce qu'il reçoit le message d'Allah qui le guide, il ne fait rien. Il ne fait rien de lui-même. Il est toujours guidé par Allah qui révèle ces versets pour lui dire, cool, dis, Allah révèle ces versets qui guident le prophète dans tout le comportement quotidien. Et c'est ça qui fait partie de l'islam. L'islam, c'est un tout. C'est pourquoi Allah dit Udkhulu fi silmi kayfa. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Allah dit entrer complètement dans la soumission. L'islam, c'est un code de vie. La manière dont le musulman doit gérer la famille fait partie de l'islam. La manière dont le musulman doit gérer ses affaires. La manière dont le musulman doit adorer Dieu. Les relations avec les voisins. Tout ce qu'il faut, même les rapports légaux en islam font partie de l'islam. Allah dit ma farratna fi kitab mishi. Allah n'a rien omis sans mentionner dans le Coran. Donc c'est grâce à ce que mon Seigneur me révèle comme verset, puisque le prophète même ne connaît rien. Allah va lui dire, ils vont t'interroger sur le vin, le jeu de Allah. Le vin, le jeu de hasard est une abomination de Satan. Éloignez-vous de cela. Et le prophète d'ajouter tout ce qui rend ivre en grande quantité est interdit en petite quantité. C'est pourquoi le musulman ne prend pas l'alcool, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité.
ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. Malgré tous ces messages et qui ne croient pas, Allah dit si tu voyais quand ils seront surpris et pas d'échappatoire et saisis de peur. Non. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. Ils diront alors, nous y croyons, mais comment y atteindre de loin? Comment y atteindre de loin ce que ils ne connaissent pas? Il y a des gens qui m'ont dit que oui, je crois, mais comment je peux prier en langue arabe? Donc c'est très compliqué pour moi sans savoir que l'invocation est différente de la prière qui est le culte de prosternation que l'homme le plus taré peut réciter, apprendre la Fatiha qui rend universelle la religion en 2 heures de temps. Et que les invocations, ils pourront le faire dans leur propre langue. Mais ils cherchent toujours des échappatoires pour ne pas adorer Dieu. Non. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. Allah Jalla Allah nous dit alors qu'auparavant, ils y me croyaient. L'invisible, ils y me croyaient et ils le lancent de loin. Non. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Allah Jalla wa Allah, il termine cette sourate par ce verset. Et dit wahila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi ashya'in min qabl. Allah dit, on s'interposera entre eux et ce qu'ils désirent, comme cela s'est fait auparavant avec leurs concepteurs. Innahum kanu fi shakkin murib, lequel vraiment restèrent en un doute qui mène à l'incertitude. Chers croyants en Dieu, chers auditeurs de l'essai d'interprétation, les versets de 51 à 54 de cette sourate Saba décrivent le conflit entre le bien et le mal et doit être compris dans plusieurs sens. La description s'applique à la position finale du jugement dernier comparée à la position de la vie présente. Il s'applique alors à la position triomphante de l'islam à Médine et après comparé à la position de l'islam persécuté dans ses premiers jours à Makka. Enfin, la position contraire du bon et du mauvais de plusieurs phases de l'histoire de la vie et l'histoire individuelle. C'est sur ce verset où Allah dit Innahum kanu min shakkim murib. Allah dit Innahum kanu fi shakkim murib. Allah dit certainement il reste en un doute qui mène à l'incertitude que notre tafsir de ce jour va se terminer, va s'arrêter et qui met fin à l'essai d'interprétation de cette sourate Saba. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances dans la connaissance et qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'hésitez pas de vous abonner à notre essai si vous êtes intéressé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
وبركاته. وما ربك بغافل عما تعملون